Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous. Qui sait combien de personnes qui n'ont commis aucun crime ont été condamnées à passer toute leur vie derrière les barreaux sans aucune raison? Eh bien, voici quelques histoires vraies parmi des milliers de personnes reconnues innocentes après avoir passé toute leur vie en prison. Certaines d'entre elles sont si incroyables qu'elles vous feront complètement remettre en question le système de justice. Voici 10 personnes reconnues innocentes après avoir passé toute leur vie en prison. En 1999, Richard Jones n'a aucune idée de la raison pour laquelle il se retrouve en prison. Le 31 mai de cette année-là, alors que le jeune homme déjeune en famille dans sa maison de Kansas City, un crime a lieu dans la même ville, sur le parking d'un Walmart, un magasin américain de grande distribution. Un homme, Ricky Amos, attaque une femme et lui vole son téléphone avant de s'enfuir en voiture avec des complices. Des témoins assistent à la scène mais aucun n'a le temps de bien apercevoir le voleur. Tous s'accordent cependant sur le fait qu'il est brun et semble avoir la peau claire. Un mois plus tard, Richard Jones est arrêté et jugé coupable pour ce crime, qu'il n'a pas commis. Mais le jeune homme n'a pas de chance car il est le sosie de Ricky Amos, le véritable auteur du vol. Malgré son alibi, la sentence tombe, 19 ans de prison pour vol aggravé. Richard Jones atterrit au Kansas Department of Corrections et y reste 15 années avant que les enquêteurs ne se rendent compte du problème. Un jour, l'un de ses codétenus confie à Jones « Il y a un gars qui te ressemble beaucoup ici ». Et pour cause, Ricky Amos, l'auteur du vol de 1999, est enfermé dans la même prison. Yeux marrons, cheveux bruns et coiffure similaire, la ressemblance est saisissante. En 2015, Alice Gregg, avocate à Project for Innocence, une organisation de l'école de droit de l'université du Kansas, prend l'affaire en main. Elle découvre très vite qu'Amos vivait à l'époque dans la même ville que Richard Jones, près du supermarché où a eu lieu le vol. Les témoins de la scène rectifient tour à tour leurs témoignages en voyant les photos des deux hommes. La victime, Tamara Scherer, n'est alors plus du tout sûre d'avoir envoyé le bon coupable en prison. Et le 8 juin 2017, Richard Jones est finalement innocenté et libéré. Incroyable. Le 2 octobre 1971, Wilbert Jones, 19 ans, aurait kidnappé une infirmière en la menaçant avec une arme. Il l'aurait ensuite violée derrière un bâtiment. 3 mois plus tard, la victime a désigné Wilbert comme le coupable en le choisissant parmi un groupe d'hommes que lui avait présenté la police. La victime n'était pas sûre d'elle et la police a bien vu que Wilbert avait des caractéristiques physiques qui ne correspondaient pas à la description faite par l'infirmière lors des auditions. Par exemple, sa taille ne correspondait pas et la victime a indiqué que l'agresseur avait une voix beaucoup plus grave. Pourtant, ce jour-là, le destin de Wilbert était scellé. Il semblerait que l'homme décrit par l'infirmière correspondait à un autre criminel mis en prison 27 jours après le viol pour un autre viol et un vol à main armée. Lorsque l'identification a eu lieu 3 mois après les faits, ce criminel n'était déjà plus dans la nature et n'a donc pas été présenté à l'infirmière. Malgré les éléments douteux du dossier, les procureurs de l'époque ont préféré taire certains éléments discordants. Wilbert Jones a été condamné à la prison à vie en Louisiane en 1971, sans possibilité de remise de peine conditionnelle. Pendant 45 ans, Wilbert Jones fait les 100 pas dans sa cellule, ne cessant jamais de crier son innocence. Mais son salut, ce sont des étudiants en droit qui vont le lui offrir. En effet, les apprentis avocats se penchent alors sur son dossier et réussissent à prouver son innocence. Ainsi, après 45 ans et 10 mois passés derrière les barreaux, en novembre 2017, Wilbert Jones a enfin retrouvé la liberté. Bien sûr, heureusement, il a été libéré, mais il a déjà perdu toute sa vie. En 1975, le cambriolage d'un magasin de la banlieue de Cleveland tourne mal et un vendeur est tué. 3 jeunes gens sont arrêtés, Kwame Ajamu, qui s'appelait alors Bridgman, ainsi que son frère Wiley et Ricky Jackson. Initialement condamnés à mort, les 3 jeunes hommes voient leur condamnation transformée en peine de prison, raconte The Washington Post. À l'époque, le témoin clé est un enfant de 12 ans, Eddie Vernon. Mais voilà que 27 ans après les faits, Eddie Vernon fait volte-face et admet n'avoir jamais assisté au meurtre. Il accuse alors les enquêteurs de l'avoir, à l'époque, forcé à témoigner. Kwame Ajamu a donc passé 27 ans en prison pour n'avoir rien fait. En vertu de la loi de la ville où il se trouvait, les personnes condamnées à tort peuvent avoir environ 40 000 $ par an. Il a été condamné à une peine de prison de 27 ans, ce qui signifie qu'il a touché 1,1 million $. Mais rien ne peut remplacer la perte de temps et sa vie ruinée. On l'a vu éclater en sanglots lorsqu'il a finalement été déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation.
Il a dit qu'il était si heureux que la bataille soit finie et il a embrassé sa femme et le juge. Je ne sais pas comment je me sentirais si j'étais lui, heureux, triste ou en colère, probablement un mélange des trois. C'est en 2003 que le destin d'Aaron Salter a basculé. Il est alors étudiant à l'université d'Arkansas aux États-Unis quand un jury le reconnaît coupable d'homicide involontaire, de tentative de meurtre et d'utilisation d'une arme à feu. Il est condamné à la détention à vie sans liberté conditionnelle. Les faits dont on l'accuse ont eu lieu à Détroit le 6 août 2003 vers 1h30 du matin. 3 hommes et une femme sont alors assis devant le porche d'une maison quand 2 individus arrivent et leur tirent dessus. L'un des 3 hommes, Willie Thomas, est tué. Les 2 autres hommes sont blessés tandis que la femme parvient à s'enfuir. C'est l'un des hommes blessés qui identifie Salter sur une photo. Mais la nouvelle enquête a permis de démontrer que cette identification ne tenait pas la route. En effet, au moment des faits, il faisait nuit noire. Les tireurs étaient loin, et le témoin courait dans la direction opposée pour s'enfuir. De plus, la description ne correspondait pas vraiment au physique d'Aaron Salter. Lors de l'enquête, le témoin avait en effet déclaré que le tireur mesurait environ 1,70 m pour 70 kg. Salter, lui, mesure près de 1,90 m pour plus de 100 kg. Le réexamen du dossier par le Federal Defender Office, FDO, organisme fédéral chargé de garantir les droits de la défense, a permis de mettre en avant ces éléments. Le dossier Salter a été revu de fond en comble, explique le procureur Worthy. Il a été déterminé que la condamnation de Salter avait été conclue sur la base d'une mauvaise identification par le seul témoin des faits. Il poursuit « Le système s'est trompé, rien ne pourra rendre à Salter les années qu'il a passées en prison ». Conformément à une loi de 2016 dans le Michigan, Aaron Salter peut réclamer 50 000 $ par année d'emprisonnement, soit environ 750 000 $ de dommages et intérêts. Lawrence McKinney a maintenant 60 ans et vient de Memphis dans le Tennessee aux États-Unis. En 1978, il a été condamné à tort pour avoir volé la télévision d'une femme. Selon l'accusation, il aurait également commis des actes indicibles envers cette même femme. Pour toutes ces raisons, il a été condamné à 115 ans de prison, 15 ans pour avoir pris la télé et 100 ans pour tout le reste. Il devait donc passer toute sa vie derrière les barreaux. Mais 31 ans plus tard, en 2009, de nouvelles preuves ADN ont été découvertes. Les preuves ADN étonnantes ont révélé que Lawrence n'était même pas ce jour-là sur les lieux. Il a donc été libéré en juillet 2009 après 31 ans de prison. À titre de compensation, il n'a reçu que 75 $. C'est vrai. Ils ont enlevé 31 ans de sa vie sans raison et lui ont ensuite donné 75 $ pour s'excuser. À ce moment-là, il a déclaré qu'il était heureux d'avoir été libéré, mais il était triste car il n'avait plus de vie. Toute sa vie lui a été enlevée. Aujourd'hui, son avocat se bat pour qu'il obtienne une indemnité de 1 million $. Mais je pense que même 1 million $ n'est pas suffisant pour 31 ans de prison sans raison. Et je ne peux pas croire qu'ils aient essayé de lui donner 75 $ et lui aient ensuite ordonné de partir après 31 ans de vie gâchée. C'est vraiment l'une des histoires les plus terribles que j'ai jamais entendues et j'espère que Lawrence obtiendra beaucoup d'argent à l'avenir, même si rien ne pourra jamais lui rendre sa vie. Cette histoire a eu lieu en Californie il y a environ 40 ans. En 1978, Craig Coley est accusé d'avoir tué 2 personnes, sa petite amie Wonder Witch, âgée de 24 ans, et son fils de 4 ans, Sammy Valley. Mais en 2018, près de 40 ans plus tard, Craig est acquitté. Il a été libéré après qu'on ait prouvé que le procureur général de l'époque avait fabriqué de fausses preuves. Maintenant, contrairement à Lawrence McKinney auparavant, il a reçu une compensation plus décente. Il a reçu 140 $ par jour de prison, mais ce n'est toujours pas suffisant, car comme il le dit, chaque jour était un cauchemar vivant. En outre, il a maintenant 70 ans et il y est entré alors qu'il n'avait que 30 ans. Cela signifie qu'ils lui ont pratiquement pris toute sa vie et il a passé probablement davantage de temps derrière les barreaux que libre. Au total, sa rémunération était d'environ 2 millions $, mais il a passé 14 000 jours en prison. Il dit que ni argent, ni rien d'autre ne peut compenser le temps perdu. Et cela vous fait penser au nombre de personnes qui se trouvent derrière les barreaux sans raison valable en ce moment même. Alors que Mark Denny n'avait que 17 ans, il a été condamné à la prison à vie. Il avait été arrêté en janvier 1988 alors qu'il était dans une voiture avec 3 autres jeunes hommes. Les 3 autres avaient volé un Burger King et violé une employée 3 semaines avant leur arrestation. Denny a été arrêté avec les 3 autres. Et il a insisté pour se rendre au procès afin de prouver son innocence. Même si la victime de viol et un autre témoin oculaire avaient initialement dit que seuls 3 hommes avaient commis les crimes, et même si Denny avait un alibi solide, un jury l'a condamné pour viol et vol qualifié. Heureusement, le projet Innocence intervint et il eut droit à un test ADN. On découvrit ainsi qu'il était totalement innocent et qu'il n'était en réalité aucunement responsable.
Sa défense a déclaré que M. Denny attendait ce jour depuis très longtemps. Et pour être honnête, c'est un euphémisme puisqu'il a purgé 30 ans sans raison. C'était 10 personnes reconnues innocentes après avoir pu passer toute leur vie en prison. Laquelle de ces histoires vous a le plus ému? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!